Je m'appelle Fabien Didier, je suis d'origine camerounaise, je suis résident en France et coordinateur du collectif des communautés subsahariennes au Maroc. Le collectif des communautés subsahariennes au Maghreb, c'est une association des migrants qui lutte, qui médite pour les droits des subsahariens au niveau du Maghreb. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est juste pour interpeller les uns et les autres, que ce soit les Africains que nous sommes, je dis bien Africains, pas seulement les Africains subsahariens, y compris les Maghrébins, je dis bien Africains, avec les Européens qui sont indignés aujourd'hui sur la question des droits humains et particulièrement la question des droits des subsahariens au niveau du Maghreb. La situation au niveau du Maghreb est catastrophique. Je dis elle est catastrophique, c'est humiliant. Je n'ai pas de mots pour les mots exacts pour préciser, pour montrer à quel niveau ce qui se passe avec les subsahariens au niveau du Maroc. Très loin des images que nous avons de ces pays, que c'est un pays accueillant, c'est un pays hospitalier, c'est un pays qui donne tout ce que l'étranger, comme je disais, accueillant en tout. Je me dis cet accueil, c'est par rapport seulement aux Européens. Je vais vous prendre 5 exemples, 5 les plus récents de l'actualité et que nous, au niveau des médias, que ce soit européens, que ce soit africains, personne n'en parle. Comment les subsahariens sont massacrés au niveau du Maroc dans l'indifférence totale, que ce soit des représentations diplomatiques des pays subsahariens, que ce soit les Européens. Il y a de cela 3 mois, 2 Camerounais, c'est-à-dire un du nom de Clément, des jeunes Camerounais, ont été abattus froidement par la garde-côte marocaine. Froidement parce qu'en fait, ils ont essayé de prendre le grillage de cette Mérida. Ce qui ne se comprend pas, c'est qu'ils voulaient partir du Maroc pour l'Espagne. Ils ont été abattus froidement. Or, il y a toutes les législations, toutes les mesures pour arrêter un migrant qui veut traverser la frontière et le refouler. On ne sait pas ce qu'on a fait de leur corps. Là, on peut comprendre que c'est des migrants comme on a l'habitude de les stigmatiser. Mais après eux, après la situation de Clément, il y a un Malien du nom de Koulibaly qui, un beau matin, il est dans le quartier de Rabat, à Dakadoum. Il se lève pour aller acheter des cigarettes et du pain dans une épicerie. Il est en train de parler avec le commerçant et il y a un Marocain qui vient derrière lui, qui se précipite pour le servir. Le jeune Malien qui essaie de demander pour comment le monsieur ne respectait pas le rang. Le monsieur a pris ça très mal. Très mal, ils ont changé les mots et peu de temps après, lui, il ne savait pas, le Marocain l'a injurié, mais ils ont changé les mots, mais peu de temps après, le mec revient avec le couteau et le poignard mortellement. Ce Malien est mort du coup. Les Noirs qui étaient là, subsahariens qui étaient là, ils ont essayé de faire le bruit. Eux, ils croyaient qu'en fait, ils veulent aller vers la police pour aller se plaindre. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quand la police est arrivée, on a pris tous les Noirs qui étaient là, qui pouvaient être des potentiels témoins, on les a refoulés au désert. Et c'est comme ça que ça se passe au Maroc. Ce n'est pas des actes isolés, c'est comme ça que ça se passe. On les prend, on les refoule au désert parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des traces, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des témoins, on ne veut pas savoir. Voilà le jeune Koulibaly qui perd sa vie. Et il y a de cela, ça c'est le deuxième exemple. J'ai pratiquement 2 semaines. Toussaint, un Congolais enseignant, père d'une famille, qui quitte Rabat pour aller à rendre visite à son compatriote à Tanger. Il se voit arrêté par la police marocaine. Toussaint qui était un type, genre, il était en situation régulière et voulait bien voir comment la police procède parce qu'il a toujours entendu qu'il y avait des abus. Donc il s'est d'abord laissé prendre par la police, entre dans la fourgonnette. Et dans la fourgonnette, il s'est dit, mais c'est pas possible. Comment on peut m'arrêter? J'ai un titre de séjour, je suis en train régulier. En plus, je suis enseignant. C'est comme ça que le Marocain, le policier marocain, qui lui demande nègre en arabe, de cette terre qui n'a rien à lui dire. Le mec, qui comprenait, tout ceux qui comprenaient bien l'arabe, il a mal digéré. Il a dit aux policiers qu'en fait, il ne fallait pas qu'il insulte, qu'il appelle africain et nègre, que lui-même c'est qui, un policier aussi c'est un africain, lui aussi c'est un nègre. Le policier a mal pris et c'est comme ça qu'ils ont éjecté, j'ai dit éjecté, on l'a propulsé de la voiture qui était en pleine vitesse, il a cassé les pare-brises, il est tombé, 2 jours plus tard, Toussaint est mort. La même semaine, une petite Ivoirienne de 16 ans,
16 ans, mineur, en Europe on dit mineur, c'est pas parce que c'est des Ivoiriens. Il s'est fait violer par 4 policiers qui faisaient des rafles, qui le prennent et qui l'amènent dans une forêt de 16h jusqu'à 23h. Je peux seulement dire Dieu merci qu'elle n'ait pas été morte, parce qu'en fait, on pouvait aussi trouver son corps, on pouvait l'étouffer, on pouvait l'égorger. On ne sait pas ce qui pouvait se passer. On peut toujours dire que c'est des actes isolés, comme d'habitude, pour démontrer que c'est des millions. Tout le temps, on vous dit que c'est des gens en situation régulière. Puisque je parle plus en situation régulière. Il y a Ismaël, ce jeune Sénégalais, qui a été assassiné le 14 de ce mois dans des conditions barbares, dans des circonstances, pas des conditions, des circonstances barbares. Ismaël, qui est musulman comme la plupart des Marocains, il aime trop prendre le côté chrétien, religion pour dire que nous sommes des frères. Ismaël qui paye son ticket pour aller à Fès. Fès, c'est une ville religieuse. Le ticket, le tocard qu'il a acheté lui donnait accès, donc une place, autorisation à une place. Et il s'avère que cette place, c'est tombé comme ça au hasard. Ismaël ne savait pas que c'était il devait s'asseoir à côté d'une Marocaine. Quand tout seul s'est assis, il y a un Marocain qui s'est indigné. On ne sait pas si c'était le copain de la fille, c'était le motorbon et ce qu'on sait. Mais après, qui a dit à Ismaël qu'il ne pouvait pas s'asseoir à côté de la fille. C'est comme ça qu'évidemment, je n'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai mon ticket, j'ai une place. Et comment me dire que je ne peux pas m'asseoir à côté de la fille? Il y a eu altercation. Et lui, il est resté tranquille parce qu'ils sont discutés. Toujours, on l'a insulté. Arabe, on l'a insulté tous les mauvais mots. Bon, il a dit au Marocain, bon, maintenant, je ne me lève pas et je ne change pas de place. Le mec est descendu, le Marocain. Quand il est revenu, vous savez, c'était avec quoi? Avec un couteau. Il a poignardé 3 fois. Ismaël est mort. Donc, chers frères, il n'était pas en situation régulière. Chers frères, sincèrement, c'est pas pour dire qu'on fait une campagne contre le Maroc, que le Maroc que vous connaissez, c'est un pays, quand on monte en Afrique, dernièrement, je pense à la visite du roi qu'on a plébiscité, qui partait au Sénégal, qui partait en Côte d'Ivoire et qui partait au Gabon. Je me demande sincèrement comment nos autorités, eux, ils peuvent chaque fois recevoir des autorités maghrébines, marocaines, sans leur parler des vrais problèmes. Je pense quand même que quand on est amis, comme on suit dans l'actualité, les amis se disent tout. Les amis peuvent se dire tout dans des blagues. Des diplomates subsahariens qui sont censés protéger des ressortissants subsahariens ne les présentent aux yeux du monde que c'est des bandits. C'est des bandits vraiment de payer son ticket, de se faire poignarder. C'est des bandits d'être enseignants, d'enseigner au Maroc et de se faire éjecter, de demander aux policiers. Et tous ces crimes, il n'y a pas de justice, il n'y a pas moyen de porter plainte. Et tout ce qu'on va voir au niveau de la société civile marocaine qui essaie tant bien que de mal, parce qu'il y a aussi l'hypocrisie dans cette histoire, c'est que eux, quelque part, elle essaye de faire des campagnes de dénonciation des violences, des atteintes à la dignité des personnes subsahariennes. Mais il est question, claire et nette, que des pays maghrébins se prennent pour une race supérieure par rapport aux Noirs, que les Noirs, ce sont des esclaves, que les Noirs, pour eux, c'est les moins que rien. Donc le tourisme qu'on parle au Maghreb, c'est le tourisme pour les Européens. Et aujourd'hui, je peux vous dire, et je le rassure, un lieutenant camerounais est témoin de ce que je dis là. Il a été affecté au Maroc et quand il est arrivé au Maroc, il s'est fait arrêter. Mais arrêté dans des conditions aussi, parce qu'il a oublié sa carte à la maison, il est sorti en motion, il s'est fait arrêter, on l'a malmené, on l'a insulté, on l'a amené au commissariat. C'est à partir du commissariat qu'il a dit que lui, il ne pouvait pas rentrer chez lui, il fallait que son ambassadeur arrive. Son ambassadeur est arrivé, le lieutenant était déterminé, mais après on lui a fait comprendre qu'on va demander des excuses, qu'il se calme. Le problème s'est calmé jusqu'aujourd'hui, mais il y a pas mal de gens dans nos ambassades aujourd'hui qui sont indignés par cette situation, et je mets à défi quiconque, que ce soit les diplomates subsahariens, s'ils veulent être au courant des réalités de leurs ressortissants, qui fassent aussi comme les diplomates européens. C'est-à-dire le diplomate européen, c'est pas celui qui reste seulement dans des grosses voitures, dans des maisons qu'on les loue. Parfois, ils s'habillent en tenue civile, ils vont dans la société, ils partent dans les populations pour voir exactement ce qui se passe. Que nos diplomates subsahariens arrêtent de rester dans des immeubles, des maisons qu'on les loue, de rouler dans les grosses voitures, et dans ces circonstances, ils ne peuvent pas être au courant de la situation de ce qui se passe au pays. Qu'ils essaient d'emprunter les bus, les taxis
ils vont voir comment ils seront traités, pas parce qu'ils sont diplomates, parce qu'ils sont juste noirs. Et comme ça, il y aura peut-être un moyen qui pourrait plus ou moins dire certaines vérités aux autorités maghrébines. Et je finis en disant, je déplore sincèrement le fait que chaque ambassade a des possibilités de faire des rapports. On se demande que font, qu'est-ce qui existe dans nos rapports, comment on présente. On sait très bien, le Maroc accorde des bourses aux étudiants subsahariens. Peut-être j'en ferai d'autres vidéos, je ne veux pas trop vous surcharger. Je voulais d'abord parler des assassinats. Prochainement, dans les jours à venir, je pourrais parler de la coopération pour les élèves subsahariens qui viennent au Maroc. Comment. Et je pourrais aussi parler d'autres choses avec le gros mot diaspora qu'on utilise. Mais là, j'ai fini en disant, chers frères et sœurs, en humain, ce qui se passe au Maghreb, il faudrait que nous tous, que nous nous lévions. Partout où il y a un Maghrébin à côté de nous, là où nous travaillons, ce n'est pas une déclaration de guerre, c'est une manière de leur demander de se conscientiser, de prendre conscience qu'ils sont racistes, que ce qu'ils demandent ailleurs, on ne peut pas, ils ne donnent même pas ça chez eux. Et après, ils sont les premiers qui connaissent, je dis bien les premiers qui connaissent ce passé pour des victimes. Moi, je ne parle pas de questions de religion parce qu'il ne faut pas que les gens déforment les paroles des gens pour dire que c'est question de... Les Sénégalais qu'on a tués, c'est des musulmans, le Malien qu'on a tué, c'est des musulmans. Je ne parle pas question de musulmans ici parce que c'est ça, on a tendance à confondre. Je dis, les Maghrébins, ils pensent qu'ils sont une race supérieure par rapport aux Noirs. Donc, il est question aujourd'hui, oui, ici, il y a un certain nombre qui comprennent dans la société civile, on ne peut pas, mais la plupart, ça doit initier tout le monde, ça devrait dire à tous ces Maghrébins qui sont en Europe, avec qui je milite ici, d'interpeller leur pays, d'interpeller leurs autorités pour dire, on est en Afrique, on ne peut pas, même si on a des rêves, d'appartenir en Europe, mais l'histoire, la réalité, c'est qu'on est en Afrique, des subsahariens, c'est des pays qu'on devrait faire avec eux, c'est des pays qu'on doit rester avec eux. Donc, j'en finis là, et je vous dis, je pense, le combat n'est pas le combat de Fabien, le combat, c'est le combat de nous tous, c'est le combat de tout le monde. Merci.